Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour une petite édition spéciale. Effectivement, aujourd'hui, ce matin, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé avec Kazé Crunchyroll. Vous le savez, on en a parlé dans un Manga Café News qui d'ailleurs a fait beaucoup débat et c'était très cool de débattre avec vous. Justement, Kazé devient Crunchyroll et il y a des changements que tout le monde n'apprécie pas forcément, moi le premier. Et du coup, on va revenir un petit peu sur tout ça, on va développer un petit peu tout ce qui se passe et surtout voir comment ça peut évoluer et est-ce que ça va évoluer. Juste contexte, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, Crunchyroll venait de nous l'annoncer justement que Crunchyroll, enfin Kazé devient Crunchyroll et qu'on aurait du coup, eh bien, en fait une gentillesse de la part de Crunchyroll qui nous enverrait des jaquettes gratuitement à la demande pour éviter qu'il y ait une incohérence au niveau de nos séries en cours avec le changement de logo. Sauf que à l'époque, comme je vous l'avais dit, je ne pensais pas que tous les dos allaient être noirs. Je n'avais pas vu circuler l'info, je n'avais pas fait attention. Effectivement, pour moi, le dos était noir, mais ça correspondait avec le fait que ça soit assez sombre derrière. Et je me suis dit, ça va être comme pour Twin Star Exorcist, on aura un dos noir, un dos blanc, un dos noir, un dos blanc. Peut-être pour signifier la dualité de Dandadan. Bref, pour moi c'était juste Dandadan, fallait pas s'en inquiéter. Mais en fait non, parce que Kazé, enfin Crunchyroll du coup, ont bien annoncé que tous les dos seraient noirs et qu'il y aurait un gros changement. Donc du coup on passerait de ça, ce que ça va, c'est sans doute propre, surtout les masholes qui sont assez jolis, à ça. Qui du coup est un glowdown énorme. Faut savoir quand même que à la base on avait quand même des mangas qui étaient assez propres. Et là maintenant, on va avoir une ligne. Enfin voilà, ça va être uniforme certes, mais Boudu ça va être moche. Ça va être très très moche. On prend par exemple le mashol japonais et le mashol français de chez Kazé. Même le mashol édition française Kazé est plus jolie que le mashol japonais, je trouve personnellement. Mais on a une cohérence avec l'édition japonaise, c'est cohérent, c'est beau, c'est propre, ça donne ce petit côté un peu livre classieux, voilà, avec les petites reliures dorées. Et du coup c'est pareil pour Kaiju, Kaiju c'est pareil, bon alors c'est coloré et c'est vrai que c'est très coloré mais du coup on n'a pas réellement de photos ou quoi que ce soit, mais parce que en fait c'est des illustrations entières comme on peut l'avoir sur la Perfect de Fullmetal Alchemist. Là sur cette photo par exemple, quelqu'un a justement fait en sorte de montrer à Kazé et à Crunchyroll qu'on pouvait juste changer le logo en haut mais garder voilà, ne pas avoir cette bande noire. À la limite s'ils veulent assombrir un peu la bande c'est moche mais bon admettons. Mais on peut garder ça, on peut juste changer le logo, donc ça passe. Surtout que, soit on passe, j'ai adoré cette illustration que j'ai trouvée sur Twitter, on passe d'une, on va dire, voilà, d'une mangatech typiquement Kazé mais très colorée, à une mangatech Kazé extrêmement sobre mais extrêmement triste aussi. J'adore la sobriété, c'est pas le sujet, mais là c'est triste, c'est d'une tristesse absolue. Si tous les mangas sont comme ça va être d'une tristesse absolue. Pourtant, les Allemands, donc là c'est l'annonce de Kazé Allemagne, les Allemands n'ont pas cette foutue bande noire. Alors je prends surtout l'exemple de Kaiju parce que c'est celui qui a été vu et maintes fois partagé. Il y a un changement drastique mais il n'y a pas cette bande noire. C'est un peu assombri. Après c'est un color fait, voilà, c'est fait sur Photoshop ou autre. C'est pas encore la photo du bouquin officiellement. On n'a pas la bande noire. Pourquoi nous en France, et ça c'est une question qui m'énerve, pourquoi nous en France on aurait cette foutue bande noire dégueulasse alors qu'en Allemagne tout va bien et dans d'autres pays tout va bien. Et encore les Français qui ont les pires éditions, les éditions les plus dégueulasses. C'est à croire qu'on veut vraiment nous faire perdre notre place de numéro 2 de consommateur de manga, mais on la perdra pas, hein. On s'est un peu fait détrôner par les États-Unis il y a quelques années, mais rien à foutre, hein. On reste numéro 2. Hein, c'est grâce à nous que les États-Unis ils ont eu des animés, des mangas, hein, Club Do, AB Productions, tout ça. À l'époque, hein, les Américains ils disaient que c'était de la merde, de la chinoiserie, que ça volait que dalle, et maintenant ils se branlent sur les animés. Hein, c'est un peu grâce à la France, donc cocorico, nous cassez pas les noix. Bref, je trouve ça vraiment con que du coup on n'est pas ça. Alors il n'y aurait pas que des bandes noires, puisque ils nous avaient montré avant de nous divulguer justement qu'ils allaient mettre des bandes noires partout, la nouvelle Perfect de Kutonoken qui est assez sobre mais qui aurait du coup le dos blanc avec le logo Crunchyroll qui s'adapte
à la couleur du titre. Et là, bah, comme beaucoup, alors certains préfèrent l'ancienne de chez Kazé, mais ça va être une horreur à trouver les copains, je vous le dis. Moi je vais faire celle-là, je pense, parce que je la trouve belle, sobre, ça va bien. Et surtout il y a un respect, on se dit, chouette, ils vont faire comme Kiyun, comme Kurokawa, ils vont adapter leur logo avec la couleur du titre, ça va pas jurer comme avec un Glénat par exemple. Et là on était rassurés. Pareil, bon là du coup c'est beaucoup plus shonen classique, mais The Paradox Ghost Whisper, Wither. Ah, oh, vous êtes pas là parce que je parle bien anglais. Hein, du coup, c'est blanc aussi. Mais du coup, je me suis dit, bon, c'est pour faire ressortir l'écriture un peu colorée. Donc, ça va, c'est pas gênant. Et même, je suis désolé, je sais que ça va en faire frémir certains, mais le dos noir sur Dan Dadan, s'il nous faisait un dos noir, un dos blanc, un dos noir, un dos blanc, moi ça me gênerait pas en fait. Je trouve ça sobre, mais pour le coup, ça va bien. Mais c'est sûr que si on passe sur des trucs comme ça, non, oh, là ça va pas du tout. Ça va pas du tout, surtout que ces enfoirés. Attention, j'ai beau être en partenariat avec eux, ça m'empêchera pas de dire la vérité. J'en ai rien à foutre des partenariats, moi je dis ce que je pense. Du coup, dans leur FAQ, et quand ils nous ont annoncé le 1er juin qu'ils devenaient Crunchyroll, Kazé devenait Crunchyroll, ils nous disaient bien, ça ne sera à partir que de Dan Dadan. J'ai eu confirmation par mail, ça sera que à partir de Dan Dadan que le côté Crunchyroll allait arriver, c'est-à-dire que en fait Dan Dadan allait être le premier manga estampillé Crunchyroll, et à partir du reste, ça serait toutes les nouvelles séries estampillées Crunchyroll, mais les séries en cours, Kaiju, Mashle, Black Clover, Initial D, bref, toutes les séries en cours de Kazé garderaient le logo Kazé pour ne pas jurer avec la collection. Surtout, je l'ai vu genre pour Initial D, il reste 3 tomes. Il reste 3 putains de tomes, et Kazé est en mode, alors si vous êtes à jour sur la série, du coup, vous inquiétez pas, vous pourrez avoir toutes les jaquettes. Ouais, mais si vous pouviez pas pour 3 tomes garder le logo Kazé une bonne fois pour toutes, c'est pas grave. On sait que c'est vous dans tous les cas. Au pire, faites des jaquettes réversibles ou alternatives, je sais pas, faites un effort. Non. Donc en plus de ça, ils nous ont menti ces enfoirés. C'est-à-dire que derrière on nous dit oui, promis, ça restera Kazé, toutes les séries en cours resteront Kazé, ce sera que les nouvelles qui seront Crunchyroll pour pas jurer. Et là, coucou, c'est nous. Alors du coup, finalement on a changé d'avis. Du coup, tout va être noir et blanc, mais on peut vous envoyer les jaquettes gratuites. Voilà. Et nique la planète, nique l'écologie, pénurie de papier. Hein, pénurie. Non mais c'est pas du papier comme les autres, c'est bon, c'est pas pénurie, nique ta mère. On va faire pression auprès des imprimeurs pour imprimer des jaquettes par milliers, des containers entiers de jaquettes Crunchyroll. Comme ça, toutes les autres maisons d'édition, les plus petites maisons d'édition qui vont vouloir imprimer, ils l'auront dans l'os parce que toutes les imprimeries seront réservées à Crunchyroll. Comment éliminer la concurrence de manière très fourbe et très malsaine. Ça me rappelle un peu l'Ultimate Manga Game, c'est très drôle. Voilà, non mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'ai pas envie de changer mes Chainsaw Man, j'ai pas envie de changer mes Kaiju, ça me pète les noix. Il y a des séries, bah du coup je me dis je vais les arrêter, en fait. Là j'ai des séries, clairement je vais les continuer, enfin genre Beastarius, faut que je la finisse impérativement avant qu'il change, parce que là Beastarius, elle est jolie l'édition. Je veux pas un truc moche dégueulasse pour Beastarius, donc je vais la finir très vite avant qu'il réimprime et qu'on ait plus de stock. Pareil pour tout le reste, j'ai pas trop de séries Kazé en cours donc ça va, mais je me dis moi qui un jour voulais faire les Initial D, j'ai pas envie. Du coup ça me, alors que j'adore Initial D, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu, mais du coup on a beaucoup râlé et Kazé a annoncé que notre dernière annonce concernant les nouveaux designs de nos mangas a suscité de nombreuses discussions auprès de nos fans. Comme j'ai lu que dans le thread, enfin dans les commentaires, c'est plutôt des clients. Parce que là on est des fans mais on est surtout des clients. Hein. Ne nous prenez pas pour des pigeons. Nous avons pris connaissance de vos retours et nous reviendrons bientôt vers vous avec plus d'informations à ce sujet. Ça va être quoi les nouvelles infos? Est-ce qu'ils vont faire marche in arrière? Est-ce que comme Glénat avec la Perfect de Sanctuary ils vont nous écouter? Puisqu'avec la Perfect d'Evangelion on leur disait mais bordel... comment ça s'appelle, Dragon Ball et Kenshin le survivant, Kenshin le vagabond, le liseré est plus fin, toujours le liseré vert mais il est plus fin et c'est plus joli, plutôt que sur la Perfect d'Evangelion où il est trop gros et du coup bah ça gâche un peu le truc. Et du coup ils ont
refait un release ref 1 sur la Perfect de Sanctuary, donc ils nous ont quand même écouté, même s'ils se sont un peu foutus de notre gueule, ils nous ont quand même écouté, même si avec Evangelion et le problème du trait à la con là, c'est n'importe quoi aussi, franchement. Les maisons d'édition nous prennent vraiment pour des cons, mais ils ont pas compris qu'en fait, même si y a beaucoup d'abrutis sur cette planète, on n'est pas tous abrutis en fait. Et surtout on est un peu exigeant parce qu'on met le prix, hein. Surtout que les prix ont augmenté, l'inflation, tout ça, donc on va être de plus en plus exigeant parce que mettre 8, 9, 10, 15 balles dans un manga, on a envie quand même que notre argent soit rentabilisé, hein. Nous prenez pas trop pour des cons non plus, ça va aller, hein. Comme Kana avec la Hokage, c'est la faute de la pression, parce que du coup comme c'est un roulement ça écrase le papier. Je connais des gens qui travaillent dans l'imprimerie, ils m'ont pas dit ça à moi, hein. Le rouleau ça écrase pas le papier, ça l'étire pas, c'est juste vous qui avez pris un grammage trop fin, c'est tout, hein, assumez. Mais au moins ils nous ont écouté, ils vont changer ça, on verra avec le 5e tome de l'Hokage de Naruto. Mais ouais non, Crunchyroll c'est pas possible. Là il faut faire machine arrière toute, parce que vous vous tirez une énorme balle dans le pied. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient en mode on va faire blocus, on va tout simplement arrêter d'acheter chez Kazé, on n'achètera pas les nouveautés chez Crunchyroll, tant pis, et vous allez perdre des parts de marché gigantesques juste pour un choix éditorial franchement qui est moche. Pour certaines séries c'est peut-être pas dérangeant, mais pour d'autres, les séries en cours ça casse un peu les noix, on a quand même envie d'avoir les mêmes que les éditions japonaises par exemple, et surtout je ne comprends pas comment les ayants droit japonais ont accepté ça. Je comprends vraiment pas comment les ayants droit japonais ont accepté ça. Je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas combien d'argent a été mis sur la table, mais c'est bizarre. Mais c'est surtout que je vais faire un parallèle avec les comics. Je pense que Crunchyroll, et je suis pas le seul à le penser, ont fait ça justement pour être extrêmement visible dans les librairies, dans les magasins, partout. Parce que faut être extrêmement lisible, faut être extrêmement vu, mais surtout on va uniformiser comme ils le font pour les comics. Vous regardez n'importe quelle maison d'édition de comics américains, attention je parle bien de maisons de comics américains, donc les Marvel, les DC et compagnie, tous ont le dos noir, très sobre, avec le logo qui ressort. Pas forcément de couleur vive, alors pour Marvel c'est rouge, mais le logo qui ressort. Donc je pense qu'on est dans la même uniformisation que pour les comics américains, c'est-à-dire tout noir ou tout blanc, avec le logo coloré qui sort pour que ça soit bien impactant, comme ça quand on va dans un rayon, on voit le truc. Mais bon, faudra quand même lire le titre, parce que du coup, souvent quand tu es dans un rayon de manga, tu lis pas tous les titres. Tu te repères, tu sais que le dos de ta série elle est comme ça, tu regardes par ordre alphabétique et tu la vois au premier coup d'œil parce que chaque série a sa propre esthétique, donc tu le vois plus facilement. Là, il va falloir perdre du temps à lire pour trouver tout, donc j'espère vraiment qu'ils vont faire machine arrière, parce que entre guillemets c'est moche, et je plains surtout ceux qui rangent du coup leur manga par maison d'édition. Vous allez avoir une partie de votre mangatech qui va être très triste. Vraiment très triste, c'est dommage. Moi je le fais pas parce que j'adore quand il y a plein de couleurs et c'est mélangé entre maisons d'édition, les tailles, tout ça, ça fait un petit bordel organisé, donc ça me dérange pas. Vraiment ça va vraiment rendre moche quoi, c'est triste, surtout que quand on regarde, par exemple certaines maisons d'édition font le taf. On prend l'exemple de Kurokawa par exemple, Kurokawa adapte toujours son logo à la couleur de leur manga. Et ça rentrait très bien. Je prends un trade de Manga Collect qui était très intéressant à l'époque, qui est sorti au mois de mai, par rapport justement à la Perfect Evangelion qui était annoncée. Il avait fait un trade très intéressant sur ça. Je voulais en parler en vidéo et je ne l'ai pas fait, du coup j'en profite maintenant. Et du coup c'est pareil, même Kana qui sont loin d'être la meilleure maison d'édition française en termes de qualité d'édition, pour Bonne Nuit Poun Poun ils ont quand même réussi à adapter un petit peu le coloris de leur logo. Alors bon, d'un coup tu passes à noir à blanc, mais ils ont quand même adapté, donc ça va. Pareil pour Komiku, normalement le logo est Bordeaux, comme Arte et Bordeaux, ils ont fait le logo blanc. C'est intelligent. Pareil, enfin bon, la Perfect de Full Metal Alchemist, est-ce qu'il y a besoin d'en parler encore une fois, meilleur Perfect qui soit. Le logo est de la même brillance que le symbole et le titre, encore une fois Kurokawa, très bon travail. Kiyun, deuxième meilleure maison d'édition en France avec Kurokawa pour moi, c'est les seuls qui se foutent vraiment pas de la gueule de leur, du coup de leurs clients. Pareil, on a le logo Kiyun qui est adapté à la typographie et au coloris de Aria. Et c'est plutôt très bien foutu. Pareil, des maisons d'édition un peu moins connues, moins mainstream. Les logos, le lézard noir, il n'y a pas un gros le lézard noir écrit, il y a juste le lézard.
c'est plutôt discret. Castorman, pareil, ça a toujours été très discret. Imo, c'est pareil, il y a juste leur petit logo. C'est discret, ça passe crème. Après, c'est pas toujours les mêmes formats, mais bon, ça, c'est encore différent. C'est des mangas un petit peu plus orientés adultes, on va dire. Kana est pareil, même sur leur gros format, ils arrivent à changer quand même la couleur pour que ça reste discret. Et on ne parlera pas non plus, bah voilà, alors... Pika, on peut en parler en long en large avec leur changement où c'était Pika édition et maintenant ils ont rajouté Shonen, Seinen, Shoujo qui du coup jure à mort. Quand t'as deux impressions différentes d'une même série, ça jure à mort et c'est un peu énervant. Mais par exemple Saka c'est très discret. Encore une fois Kiyun, Kizuna, voilà, c'est assez discret. Vega du Puits, c'est aussi un logo très discret avec le Seinen en bas. Je trouve que ça passe plutôt bien. Et Meian. On reconnaît bien le logo Meian, mais ça ne jure pas avec le reste du manga justement. Et par exemple pour Karakuri Circus, ils ont adapté leur logo à Karakuri Circus en mettant le petit rouage, tout ça pour rappeler les engrenages des pantins. C'est très bien. C'est très très bien, il y a des maisons d'édition petites et grandes qui se cassent le fion pour faire quelque chose de joli. Panini, bon, Panini ça a toujours été le même logo, mais ça va, ça passe. Là, Kazé, bon, c'était... Ah, voilà, selon ce que t'as, la série, mais ça allait. Ils avaient juste à changer le casé pour mettre le logo carré Crunchyroll et on gardait tout le reste. Et au pire, si tu gardes la même taille de logo, bah tu te dis ah mince, ça a juste changé, mais ça saute pas tout de suite aux yeux puisque c'est un carré orange. Pareil, quand on regarde, voilà, Kiyun, pour les mangas classiques genre My Hero Academia, c'est simple, ça passe, c'est visible, on sait que c'est Kiyun, mais ça pète pas non plus aux yeux. Là c'est pareil, Golden Kamui, alors bon par contre ils sont toutes les couleurs et c'est très moche, mais on a le logo Kiyun bleu, ça passe. Pareil pour Kazela, ils mettaient un logo Crunchyroll classique, ça passait. Imaginez les Platinum End avec le dos tout noir alors que les dos sont magnifiquement brillants et patati et patata, ça fait une illustration entière. Ça va être très 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 moche. On repasse encore Kurokawa, les vacances de Jésus Bouddha, c'est pareil, c'est très coloré, mais ça suit le truc avec le fond blanc, mais ça jure pas. C'est propre, ça donne envie. Les maisons d'édition se cassent quand même le cul. Bon, là on passe chez les pires. Akata, bon, on voit que c'est eux. Ça se voit même s'ils font quand même des efforts parfois sur certaines éditions. Bon, Delcourt Tonkam, on n'en parle pas. Après moi j'aime beaucoup celle de Beck, je la trouve très belle mais je sais que tout le monde n'aime pas. Et ne parlons pas comme d'habitude de Glénat avec leur grosse cartouche moche qui est trop visible. Et bon alors bah du coup on sait que c'est eux quoi. On sait que c'est eux. Quand t'as du Glénat dans ta mangatech, je veux dire hop, je vais changer de scène. Quand t'as du Glénat dans ta mangatech, ça se voit de loin hein. Les Glénat, je veux dire vous les voyez. Bah après même voilà, Glénat là, Delcourt Tonkam là, vous les voyez hein. À côté c'est du Kazé et du Kiyun, vous les voyez pas trop hein. C'est d'un coup plus discret. Et là on voit Glénat, enfin même de loin ça saute aux yeux. De toute façon c'est une stratégie commerciale, c'est fait pour ça. Mais tout ça pour dire que certaines maisons d'édition se cassent le cul, même pour les dos, parce qu'ils savent que les gens collectionnent, les gens rangent leurs mangas hein. On va pas mettre, si on devait mettre tous nos mangas juste avec les jaquettes première de couverture visible, ça prendrait 10 fois plus de place, ça serait insupportable. Mais justement les maisons d'édition se cassent le cul pardon, pour que les dos soient propres. Et ça, bah, c'est extrêmement cool parce que bah, on a des très belles éditions qui sont discrètes, qui rendent bien, des belles perfectes éditions. Et là, Kazé jusqu'à présent, leur édition était simple mais sympa. Mais là, le move, mettre tout en noir ou en blanc, Crunchyroll estampillé en mode ah regardez comment c'est bien visible, c'est nous, America, fuck yeah, achète ma merde, enculé de putain de français. Ouais, je suis encore vulgaire, mais bon, au bout d'un moment, va regarder un live de Mister MV ou de Bob Lennon, il est vulgaire aussi, me casse pas les couilles. Au bout d'un moment, si t'es trop fragile, change de chaîne et va vers des bisounours. Ici, y a pas de bisounours qui tiennent. J'ai trop de respect, trop de testostérone dans le corps pour me censurer. Voilà, donc si ça te plaît pas, tu t'en vas. Aparté, parenthèse terminée. Mais franchement, vraiment, je suis vraiment déçu de ça. Ils ont mis quand même qu'ils allaient potentiellement faire... Enfin, ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire marche arrière, mais qu'ils allaient revenir vers nous pour nous annoncer de bonnes nouvelles
j'espère pouvoir dans un Manga Café News ou une vidéo spéciale vous annoncer une bonne nouvelle en vous disant c'est bon, ils ont compris, ils vont faire comme en Allemagne, comme ça c'est bon, on garde les mêmes trucs et ça fera pas dégueulasse. Ils pourront toujours nous envoyer les jaquettes pour juste changer le logo Crunchyroll, mais on aura toujours des belles jaquettes et les beaux dos, ça sera pas tout noir ou tout blanc, donc ça c'est cool. À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ce qu'ils nous ont montré, c'est juste des prototypes. Je pense que, bon, je pense que dans tous les cas, on est en septembre. Dan, c'est mort. Okuto no Ken, c'est mort. Ghost Wister, là, c'est mort. Mais c'est pas grave, en vrai, puisque dans tous les cas, les éditions ont l'air sympas. Mais le reste, avant qu'ils envoient les protos en réimpression, je pense qu'il y a moyen qu'ils puissent faire machine arrière, annuler les trucs et faire ce qu'il faut. On verra ce qu'ils vont nous annoncer. Faudra être un petit peu patient. Maintenant, croise les doigts, touche du bois, touche de la peau de macaque, et on voit comment ça va évoluer, et espérons pour le mieux. Bref, j'espère que cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue aujourd'hui vous a plu. Nous on se retrouve demain matin, du coup, parce qu'on va parler de la Mangatech, vidéo Mangatech qui arrive demain matin. Voilà, on va refaire la vidéo Mangatech comme tous les mois de septembre, tous les ans il y a la vidéo Mangatech. On va reparler un peu de ma Mangatech et de ma collection et de comment je vois ma collection de manga. Bref, allez, je vous retiens pas plus longtemps, passez un bon samedi, un bon week-end, un bon dimanche, prenez soin de vous et que la passion soit sur vous. Oui, c'était Méric, Boujou, les internautes.